Imaginez la scène, Mestalla, stade toujours hostile, Real Madrid leader de la Liga, et pourtant, Osasuna gagne 2-1. 2 tirs cadrés, 2 buts. Le Real domine, touche la barre, rate des occasions. Mais perd. Et là, Álvaro Arbeloa, l'entraîneur intérimaire, ne cherche pas d'excuses arbitrales, même s'il y en a, et lâche une phrase qui fait froid dans le dos: si on n'est pas à 100%, n'importe qui peut nous battre. C'est un avertissement, c'est une alarme. Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, revient à un point du Barça, mais surtout, il tremble. Aujourd'hui, on décortique tout. Le match, les erreurs, les mots d'Arbeloa, pourquoi ce n'est pas seulement l'arbitre le problème? Et pourquoi ce signal d'alarme pourrait tout changer pour la fin de saison? Si tu es fan du Real, like tout de suite, abonne-toi et active la cloche, on va parler cash pendant plus de 30 minutes. C'est parti. On est le 21 février 2026, 23e journée de Liga. Real Madrid se déplace à Mestalla. Sur le papier, leader versus 11e, Vinicius suspendu, Rodrigo et Bellingham blessés. Mais le Real a Mbappé, Courtois, Valverde, Camavinga. Première mi-temps, Madrid contrôle 65% de possession, 12 tirs, 4 cadrés. Valencia, 3 tirs, 1 cadré, et pourtant, penalty transformé par Budimir juste avant la pause. 1-0. Deuxième mi-temps, les merengues poussent. Mbappé frappe sur le poteau, Vinicius bis, non, suspendu, mais Carra égalise d'un exploit personnel, percé, dribble, frappe croisée. 1-1, on pense que c'est fini. Mais non, 90e plus, Budimir surgit, 2-1. Valencia gagne avec 2 tirs cadrés sur 2. Le Real, 18 tirs, 6 cadrés, 0 but sur jeu construit. Arbeloa le dit lui-même, on a maîtrisé le match, mais on manque de vitesse et d'efficacité. En conférence de presse, Arbeloa ne cherche pas la polémique arbitrale, même s'il y a 2 hors-jeu douteux et une faute non sifflée. Il va droit au cœur du problème, on peut faire mieux. On doit mieux jouer, avec plus d'intensité. On a manqué de contrôle et de rapidité dans la circulation du ballon. Si on n'est pas à notre meilleur niveau, n'importe qui peut nous battre. Et il enchaîne, nos adversaires donnent tout, et si nous ne le faisons pas? C'est un cri d'alarme. Pas de « l'arbitre nous a tués ». Non, le problème est interne. Manque d'intensité, attaque trop prévisible, dépendance au couloir gauche, fatigue accumulée. Regardons les faits. Privé de Vinicius, suspendu, Rodrigo et Bellingham, blessés, le Real manque de percussion. Mbappé est seul devant, isolé. Milieu trop lent, Tchouaméni et Camavinga ne compensent pas assez. Défense fragile sans Alaba titulaire régulier. Courtois sauve encore beaucoup, mais il ne peut pas tout faire. Stat choc, sur les 5 derniers matchs, Real égale 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites. Barça enchaîne les clean sheets. La Liga est relancée, et le Classico arrive bientôt. Avec 57 points, le Real est à 1 point du Barça. Mais surtout, mental. Arbeloa le dit, chaque match sera difficile, et nos adversaires donneront tout. Le Classico est dans moins d'1 mois. Si Madrid perd encore des points, la Liga peut basculer. Mbappé doit porter l'équipe, Courtois doit rester mûr, et le vestiaire doit se réveiller. Alors, est-ce juste une défaite de plus, ou le début d'une vraie crise? Arbeloa tire la sonnette d'alarme au bon moment. Pas de panique, mais de l'exigence. Le Real a le talent pour tout gagner, mais il doit retrouver cette fin. Et vous en pensez quoi? Like si tu crois que le Real va reprendre la Liga, partage cette vidéo avec un pote madridista, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater du Classico et de la fin de saison. Commente juste en dessous, Mbappé MVP ou pas? Arbeloa doit rester coach principal? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.